Bonjour. Lors des vidéos précédentes, nous avons travaillé sur les parties radiales et les parties angulaires des harmoniques sphériques, ainsi que sur leurs différentes propriétés. Dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre, nous allons maintenant travailler sur la représentation de ces fonctions. Et pour pouvoir représenter ces fonctions, nous allons devoir tout d'abord introduire le concept d'harmonique sphérique réelle sur lequel porte cette vidéo. Donc je rappelle ici la formule générale des harmoniques sphériques telle que nous l'avons vu précédemment. Et vous voyez que ces fonctions sont des fonctions complexes dues à l'exponentielle IM-phi présent ici. Ainsi, pour toutes les harmoniques sphériques pour lesquelles le nombre quantique m est non nul, les fonctions sont des fonctions complexes. Par conséquent, il ne sera pas possible de représenter simplement les orbitales atomiques dans lesquelles la partie angulaire est décrite par ces fonctions complexes. Nous allons donc introduire de nouvelles fonctions qu'on appelle les harmoniques sphériques réelles qui sont obtenues à partir de combinaisons linéaires des harmoniques sphériques complexes. Donc les harmoniques sphériques réelles sont obtenues à partir de ces deux formules qui consistent à sommer les fonctions 2 à 2 et à diviser par racine carrée de 2, ou alors à soustraire deux fonctions 2 à 2 et à diviser par i racine carrée de 2. Donc, ainsi, pour toute paire de fonctions complexes, donc par exemple ici les fonctions y1, 1 et y1, moins 1, vous voyez qu'il y a une partie réelle commune et que ces deux fonctions ne diffèrent que par leur exponentielle complexe. Exponentielle i-phi dans un cas, exponentielle moins i-phi dans l'autre cas. Donc ces deux fonctions, en les sommant et en les soustrayant, vont conduire à de nouvelles fonctions qui sont des fonctions réelles. Ainsi, ces deux fonctions, par application des deux formules, vont donner ces deux nouvelles fonctions qui sont des fonctions réelles. Ces deux fonctions complexes, par application des deux mêmes formules, vont donner ces deux nouvelles fonctions qui sont des fonctions réelles, et ainsi de suite. Donc se pose ici un certain nombre de questions. La première est, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui nous donne le droit de faire ces combinaisons linéaires? Donc, la réponse à cette question, vous l'avez eue lors de notre premier cours, durant lequel nous avions démontré que toute combinaison linéaire de vecteurs propres dégénérés d'un opérateur était également vecteur propre de ce même opérateur associé à la même valeur propre. Donc ici, si on prend l'exemple de ces deux fonctions sont associées à la même valeur de L, qui est ici 1. Et vous vous souvenez que les valeurs propres de l'opérateur de Legendre s'écrivent moins L fois L plus 1. Par conséquent, ces deux fonctions ici, encore une fois, sont toutes deux des vecteurs propres de l'opérateur de Legendre associés à la même valeur propre. Par conséquent, toute combinaison linéaire de ces deux fonctions est également vecteur propre de l'opérateur de Legendre, associé à la même valeur propre. Donc, cette loi que nous avons démontrée justifie que ces deux combinaisons linéaires, ici et ici, conduisent à des fonctions qui sont également vecteurs propres de l'opérateur de Legendre. Donc, je vais vous démontrer maintenant comment, à partir des fonctions complexes, on peut obtenir les fonctions réelles. Donc je vais vous démontrer ça simplement pour les fonctions y1, 1 et y1, moins 1, dont je vous rappelle la formule mathématique ici. Je vais faire la somme de ces deux fonctions. Donc cette somme, je la note S11+, et donc c'est égal à y11 plus y1, moins 1. Je mets en facteur la constante et le sinus θ, et j'obtiens ici un exponentiel plus i-phi plus exponentiel moins i-phi. Cette somme est égale à 2 cosinus phi. Pourquoi? Parce que vous connaissez les règles de l'air qui vous disent que cosinus phi est égal à exponentiel i-phi plus exponentiel moins i-phi sur 2. Par conséquent, vous faites apparaître ici un cosinus phi et un 2 ici dans la constante. Donc, en sommant ces deux fonctions et en utilisant la formule de l'air, on obtient bien une fonction qui est réelle.
je dois m'assurer que cette fonction est normalisée. Par conséquent, j'applique ici le produit scalaire sur cette fonction, ce qui me donne cette intégrale, que je peux écrire comme un produit de deux intégrales, une intégrale selon θ, une intégrale selon φ. L'intégrale selon θ peut être calculée avec cette formule qui vous est donnée dans votre manuel de TD en utilisant n, l'indice ici, égale 0. Et en vous souvenant que 0 est un nombre pair. La seconde intégrale, ici, en φ, pour la réaliser, il faut se souvenir que cosinus carré de φ, c'est 1 plus cosinus de φ sur 2. C'est une formule équivalente à la formule que nous avions utilisée pour calculer le sinus carré de x lorsque nous avons étudié la particule contrainte dans un espace monodimensionnel. Donc en utilisant ces deux formules, on trouve que l'intégrale en fonction de θ est égale à 4 tiers et l'intégrale en fonction de φ est égale à π. En simplifiant, on obtient que le produit scalaire de S11+ par lui-même est égal à 2. Donc, la fonction S11+ n'est pas normalisée. Pour obtenir une fonction normalisée, il suffit simplement de diviser S11+ par racine de 2. Et lorsque l'on va calculer la normalisation, on fera apparaître ici 1 sur racine carrée de 2 au carré, qui aboutit ici à 1 divisé par 2, et donc à 1 ici. Dans ce cas-là, la fonction est bien normalisée. Par conséquent, dans l'expression, dans la formule que je vous ai donnée précédemment, il faut bien voir que le racine carrée de 2 ici permet d'obtenir une fonction qui est normalisée. Le dernier point à souligner pour ces harmoniques sphériques réelles, à vérifier pour ces harmoniques sphériques réelles, pardon, et de voir si ces fonctions sont orthogonales entre elles. Donc, pour vérifier que S11+ et S11- sont orthogonales, je leur applique le produit scalaire, ce qui conduit à cette intégrale, qui à nouveau s'écrit comme un produit de deux intégrales, et l'intégrale en φ est nulle. Par conséquent, le produit scalaire des deux fonctions, S11+ et S11- est bien nul. Ces deux fonctions sont bien orthogonales. Ainsi, l'application des deux formules que je vous ai données précédemment conduit bien à un ensemble de nouvelles fonctions qui sont réelles, donc que l'on appelle les harmoniques sphériques réelles, qui sont vecteurs propres de l'opérateur de Legendre, qui sont normalisées et qui sont orthogonales entre elles. Donc maintenant, à partir de ces nouvelles harmoniques sphériques réelles, nous allons pouvoir fournir une représentation propre de la partie angulaire des orbitales atomiques, et c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo.